dans mon atelier et dans cet épisode sur cette chaîne YouTube. Si vous découvrez cette vidéo par hasard, je me présente brièvement. Je m'appelle Florence, je suis du département de l'Isère et je valorise des toisons de brebis mérino d'Arles élevées dans l'Isère sous forme de fil à tricoter, fil à broder et un peu de ruban peigné. Sous la marque Laine Delphine, les laines du Dauphiné. Voilà, alors bienvenue si vous découvrez cette chaîne. Et merci à ceux qui reviennent. Et vous êtes nombreux, puisque là nous sommes allés... Je regarde, j'ai mes notes, hein, parce que sinon j'ai pas de cerveau. J'ai pas de cerveau, mais j'ai un carnet. Donc, à l'épisode numéro 10 que j'ai tourné le 24 juin, nous venions d'atteindre 1000 abonnés. Donc j'avais fait un petit jeu avec tirage au sort début août. Bon, j'ai mis la vidéo en ligne que la semaine dernière, je crois, parce que pour une raison bizarre autant qu'étrange, elle était privée. Bon, je l'ai mis public, mais de toute façon, le tirage au sort avait été fait comme prévu le 1er août. Et la gagnante est Isabelle Phi. Il se trouve que je l'avais rencontrée lors de mes journées portes ouvertes en mai dernier. Je pense qu'elle reviendra aux journées portes ouvertes en mai prochain. Aux mêmes dates, 18-19 mai, vous pouvez tout de suite noter. Mais donc elle est venue cet été à un tricot sous le tilleul qui est là dans la cour. Et je lui ai donc remis son lot à cette occasion. Voilà pour le jeu des 1000 abonnés. Depuis, donc ça c'était au mois de juin, depuis le nombre d'abonnés a légèrement augmenté. Et j'ai vu la semaine dernière, au début de la semaine, l'épisode de podcast de Vali Valou by Val. Je vous conseille d'aller la voir, j'adore Valou. Et des fois en plus elle est avec Capitaine Marlowe, non, avec Patricia Siassou. Parfois elles font, 2 fois je crois déjà, elles ont fait des épisodes ensemble. Mais bon, bref. Vali Valou donc a pris son nombre d'abonnés et elle a recherché un village qui avait le même nombre d'habitants que son nombre d'abonnés pour avoir un peu une idée de la communauté qui est abonnée à sa chaîne. Et j'ai trouvé ça super rigolo. Alors j'ai fait pareil. Aujourd'hui sur cette chaîne il y a 1200 abonnés et j'ai cherché une commune de mon département, de l'Isère, où il y a 1200 habitants, et je vous insérerai une photo là, ou je sais pas où, enfin je mettrai une photo, mais dans le village de Saint-Antoine-l'Abbaye, qui est un très joli village médiéval près de Saint-Marcellin, il y a 1200 habitants. Donc c'est comme si tout le village de Saint-Antoine-l'Abbaye était abonné à ma chaîne. Donc je trouve ça super marrant et je le referai, à moins que le nombre d'habitants, pas le nombre d'habitants, à moins que le nombre d'abonnés n'augmente pas, je ne vais pas vous mettre une photo de Saint-Antoine-l'Abbaye à chaque épisode. Mais si le nombre d'abonnés change, eh bien comme ça on trouvera d'autres villages de l'Isère et vous visiterez un peu mon département en petites photos. Voilà. Alors, donc ce podcast, oui je ne l'ai peut-être pas dit, traite de tricot et de laine, bien sûr, celles que je produis et celles que j'achète, parce que je ne tricote pas uniquement les choses que je fais moi-même. Voilà, alors ce que je porte, alors il y a du soleil, écoutez, ça fait bizarre, mais comment on peut régler ce problème de soleil? Ouais, on va pas régler ce problème de soleil, parce qu'on va en profiter. Hein. Ce matin, il a fait 0, il gelait. Là, il fait 16 degrés, il fait d'ailleurs 16 degrés dans l'atelier aussi. Donc voilà, ce que je porte, c'est le gilet Tulk The Ultimate Lazy Cardigan. Lazy parce que c'est un truc de feignant, on fait tout de haut en bas.
bande de boutonnage inclus. Moi j'adore la façon dont est dessinée l'épaule, qui est vraiment, qui emboîte bien, qui est vraiment très très confortable. Et je l'avais tricoté l'hiver dernier avec mon fil Nininia qui était un fil sport, je me rassois, qui était un fil sport en double avec un brin de Titicaca qui est un lace pur alpaga de Madame Holst de la filature Holst Garn. Voilà. Alors aujourd'hui dans cet épisode, comme je ne suis pas venue depuis longtemps, enfin, bon, bref, comme d'habitude en fait, hein, parce que je viens en gros une fois par saison. Donc la dernière fois c'était le 24 juin, tout début de l'été. Là nous sommes le 8 novembre, ah oui je ne vous l'avais pas dit, nous sommes le 8 novembre, donc le cœur de l'automne. Tiens, j'ai une couleur qui s'appelle cœur de l'automne. Bref. Voilà, donc il s'est écoulé une saison. J'ai fini beaucoup de choses, donc on va surtout parler des objets que j'ai finis depuis la dernière fois qu'on s'est vu. Et on va les prendre dans l'ordre chronologique de Caston, et non pas de fin. Parce que vous allez voir, il y a des... J'en ai fini beaucoup ces temps-ci, mais qui étaient en cours depuis très très longtemps. Le premier objet, je regarde mes notes, hein, toujours pareil, j'ai mon carnet. Vous voyez mon carnet, là il y a des petites pastilles. Les bleus, c'est des objets finis. Les jaunes, c'est des objets en cours. Et le rose, c'est parce que j'avais plus de bleu. Alors, premier objet fini, ce sont des Lily Sock. Oui, miracle de la canicule, j'ai fini une paire de choses. Enfin, j'ai fini, oui. On va dire que j'ai presque fini, il suffit que je rentre les fils. Une paire de chaussettes Lily Sock en fil Mondim. Je vous la fais voir de près, comme ça. J'espère que la mise au point se fait bien. Donc en fil Mondim de Retrosaria Pomar, c'est un fil à chaussettes pure laine en 3 brins, je crois que c'est un 3-9, un truc comme ça, avec 7 couleurs que je vous montre de près, avec du rose, du bleu, du jaune sur fond de naturel. Alors moi, avec mon nombre de mailles, 64 mailles, ça fait du pooling, comme ça, tout le long de la chaussette. Mais bon, c'est très beau, enfin de toute façon c'est des chaussettes. Hein. Et le contrastant, c'est également de la Mondim, bleu, ouais, bleu assez foncé. Il n'y a pas de nom de couleur chez Mondim, c'est des numéros. Alors j'ai pas retenu les numéros bien sûr. Hein. Voilà pour ces deux-là. Donc la prochaine, si j'en refais, enfin, quand j'en referai avec celle-là, j'inverserai, je ferai celle-ci en couleur principale et celle-ci en couleur contrastante et j'aurai à nouveau une paire de chaussettes. Alors voilà, moi je fais, donc c'est les Lily Sock, le patron de Cindy, la tricopathe alsacienne. Si vous ne la connaissez pas, je vous conseille d'aller voir ce patron. C'est vraiment pour les débutants, c'est une recette de chaussettes qui se construisent du haut vers la pointe. Et dans son patron, vous avez 4 talons différents. Moi, j'avais déjà essayé le talon en rang raccourci. Et en fait, à l'usage, il s'avère que j'use mes chaussettes vraiment sous le talon. C'est parce que j'ai une démarche de ballerine très légère. Et donc, le talon contrastant, c'est bien parce que si je fais un trou juste dans le contrastant, je coupe et je refais mon talon après coup.
Alors à condition, mais je pense que oui, à condition que l'usure soit bien dans le contrastant et pas à moitié sur la fin de la chaussette. Sinon ça va être plus compliqué, enfin bon, je sais pas, je verrai. Je verrai à l'usage, mais là, bah, vous voyez, les fils ne sont pas rentrés parce que je ne les avais pas encore mis. Voilà. Donc rien d'autre à signaler sur cet objet fini. Je ne suis pas du tout une grande tricoteuse de chaussettes. Le seul intérêt pour moi, hormis les portées, c'est que c'est tout petit. Donc voilà, pour les salles d'attente. Et là, ce qui s'est passé, c'était pendant la canicule. Ben, c'est bien parce que c'est tout petit. Voilà pour ce premier objet fini que je vais mettre là-bas. Je reviens. Alors, je reviens, comme promis. Deuxième objet fini, il est là. C'est le deuxième que je fais, c'est un gnome hein, de Sarah Shira ou Skira, je ne sais pas comment on prononce. Sauf que je l'ai tricoté en aiguille 4,5 pour le chapeau et 4 pour le corps, je crois. Je vais essayer de ne pas vous dire de bêtises, mais... Alors, je vous disais donc une bêtise, 5 pour le chapeau et 4,5 pour le corps avec le fil, cette fois-ci c'est le fil que je fais faire, qui s'appelle le gros haran, qui est un gros haran, il fait 130 mètres au 100 grammes, donc il est assez dense. Et voilà, je me suis amusé à faire... Alors c'est le gnome, c'est la taille grand du gnome, mais en plus, évidemment, comme je ne le tricote pas avec le même fil, et ça m'a tellement amusé, ce gros gnome, qui s'appelle Paddy, bien sûr, hein, vous voyez, aux couleurs du drapeau irlandais. J'ai acheté cette année le cal là, du gnome de Noël, là, le cal mystère, mais pour le faire à nouveau en gros haran. Donc ça, c'est bon, c'est rigolo, c'est pour avoir sur mon stand. J'avais offert le même à des amis, donc je l'ai fait 2 fois. Et ça peut être, pour qu'il tienne debout, il tient très bien debout parce que j'ai mis un caillou à l'intérieur. Donc je peux même m'en servir d'arme de défense. Vous voyez, si je le fais tourner comme ça et que je le balance, bah, ça peut faire très mal. Il y a un caillou qui est pas petit, hein, c'est un gros caillou. Donc voilà pour ce deuxième objet fini qui lui... Ah ben je vous avais pas dit pour les chaussettes. Pour vous dire ma vitesse d'exécution des chaussettes. Castonne le 4 mars et je les ai finis le 23 août. C'est vraiment un miracle de la canicule. Celui-ci, j'ai fait le castonne le 18 avril et je l'ai terminé le 6 juillet. J'avais dû le laisser tomber dans un coin. C'est pareil, il a dû ressortir en juillet parce qu'il faisait chaud. Puis là, bah, j'ai ça, une petite citrouille, elle est de maintenant, mais je crois que... Enfin, elle est à côté du gnome, hein, mais j'ai pas noté, j'ai rien noté. En fait, la petite citrouille, c'est un tube, hein, et je serre en haut, je serre en bas, j'ai mis un bout de bois, j'ai collé une feuille, j'ai mis un petit ruban. C'est Ludivine Rose du podcast Rose et Balles de laine qui en faisait en crochet, en tube, hein, exactement la même méthode, et qui avait fait un tuto pour ces petites citrouilles en crochet. Donc moi je l'ai refait en tricot parce que le crochet c'est pas mon truc. Voilà pour le deuxième objet terminé. Je vais les cocher, comme ça je suis contente. Troisième, je vérifie que ça tourne parce que je ne voudrais pas vraiment parler toute seule. Troisième objet terminé. Commencé le 25 avril et je l'ai fini avant-hier, ou il y a 3 jours, le 5. C'est le gilet Leto. Alors attendez, je vais me reculer. Je pense que je peux le mettre par-dessus parce que je l'ai fait suffisamment grand
pour m'en servir de veste en fait. Il est même très grand puisque vous voyez les... Alors, le gilet Leto. Bougez pas, je reviens. Je suis allée chercher les fils pour vous parler des fils. Alors, je vais me mettre à la page de mon gilet Leto pour pas oublier de vous dire des trucs. Donc, c'est un gilet de Moonstruck Knits, qui est une Hollandaise qui s'appelle Nastasia Hornby, qui commence d'une manche et jusque... on monte des mailles là, et on s'arrête au milieu du dos. Je ne sais pas ce que je vous montre, étant donné que je vous tourne le dos. On fait pareil de l'autre côté. Et au milieu du dos, là, on fait un rabattage à 3 aiguilles, visible, avec la couture, enfin, la couture, façon de parler, la ligne qu'on voit visible. Là, il y a des espèces de petits bourrelets qu'on retrouve ici. Les bracelets de manche sont en brioche. Et tout le tour qu'on reprend après, c'est en brioche avec des rangs raccourcis dans la brioche, chose que je n'avais jamais fait, et des diminutions dans la brioche, ça je l'ai déjà fait, mais pour que le col, vous voyez, le col est vraiment, il épouse la forme, oula, et il tient chaud. je m'agite, et j'ai chaud. Alors, les fils pour faire ce Leto. Alors d'abord, je l'ai commencé le 25 avril, il devait faire froid. Et je l'ai terminé le 5 novembre parce que, bien évidemment, les canicules de juin, juillet, août, il avait disparu de la circulation. Je l'ai repris vraiment dans le courant du mois d'octobre. Hein, il ne me restait pas grand-chose à faire et je l'ai repris à ce moment-là, je l'ai terminé. Alors, les fils que j'ai utilisés, c'est... ce fil-là, qui est le fil chêne. Non, ça c'est une étiquette de 3 fils. Voilà, le fil chêne. Des laines du Val-Gaudemar, dans le coloris cèdre. C'est un fil d'épaisseur sport. Je ne sais pas comment je vais vous le faire voir, voilà, je me cache. C'est un fil d'épaisseur sport, très retordu pour être solide. Bon, après évidemment. Et il s'appelle chêne pour servir de chaîne dans des tissages. Je pense, vous irez voir sur son site à Marie-Laure, mais à mon avis, c'est un fil de ses prédécesseurs. Je ne suis pas sûre qu'elle le continue. Je ne l'ai pas vu dans ses nouveaux fils. Qui était doublé avec, bien sûr, comme d'habitude, mon combo gagnant, le Holzgarn Titicaca, donc du pur alpaga. Je m'approche. Là, c'est un lace, hein, 800 mètres pour 100 grammes. Voilà, donc pour tout ce qui est du corps et pour les petits contrastants blancs et bruns, c'est aussi des fils du Val-Gaudemar. C'est la Val-Gaudemar 3 fils. Là, c'est pure laine, hein, bien sûr. Un écru, un burel, c'est les couleurs naturelles hein, des brebis, c'est pas teint. Pour celui-ci, j'en suis sûre. Donc ça, il fait 50 grammes, plus ou moins 117 mètres.
Et celui-ci, c'est du fil de ses prédécesseurs, en fait. Elle avait du stock hein, quand elle a racheté la filature, qui est remplacé aujourd'hui. Elle a un mélange. Elle a demandé aux négociants à qui elle achète sa laine. Elle a un mélange qui va de écru à brun, peut-être pas aussi foncé, je sais plus, avec tout ce qu'il y a entre les deux, des petits mélanges, et qu'elle vient de faire, qu'elle avait à Felletin. Je ne sais plus comment il s'appelle. Je vous invite à aller voir sur son site. Je mettrai le lien en dessous. Laine du Val-Gaudemar, donc c'est une filature dans le 05, à Saint-Firmin dans les Hautes-Alpes. Voilà. Pour ce... Alors attendez, nous en étions au troisième objet fini. Je repars et je reviens. Voilà. Me revoilà. Je suis allé chercher la suite. Je ne vais pas le mettre parce qu'il fait un peu trop frais pour porter ça. Mais le prochain objet fini est ce pull en soie déjaugée. Donc c'est une soie qui fait 500 mètres pour 100 grammes. Hein, c'est une 3,15. Le pull, il n'y a pas de modèle, je l'ai improvisé. Je crois que vous l'avez vu à l'épisode précédent. J'avais pas encore rejoint au milieu, là, et j'hésitais à faire un gilet ou un pull. Finalement, j'ai fait un pull avec une petite torsade au milieu. Très transparent, très léger pour porter le soir l'été. Donc, le fil, je vous ai pas amené le beige parce qu'il est accroché à un autre projet en cours. Je vous ai amené l'équivalent en bleu. Alors attendez. Voilà, c'est un fil de bourrette de soie. 100% bourrette de soie. Donc la bourrette de soie, c'est de la soie où on attend que le papillon sorte du cocon pour utiliser le cocon. Ce qui fait que c'est un peu moins, c'est pas régulier ni brillant comme des fils de soie où on ébouillante le cocon pour en tirer la soie, pour dérouler la soie du coton. Voilà, ça vient du magasin Campolmi Filati. Je ne sais pas si vous aurez... Oui, je pense. Qui est à Florence. Florence en Italie. Vous pouvez, en fait, quand on commande, ils vous livrent la quantité que vous voulez. Moi, j'avais commandé 200 grammes, par exemple. Ils vous la livrent sur cône. Si vous allez à Florence, vous pouvez avoir des pelotes, mais quand on commande sur le web, on l'a sur cône. C'est de la pure soie, donc j'allais dire c'est une matière très agréable. Oui, c'est une matière très agréable, sans surprise, qu'on peut porter l'été, et c'est parfait. Donc je me recule pour vous le remontrer, hein, malgré les reflets du soleil. Je ne vais pas le porter là parce qu'il fait un peu froid. Et c'était vraiment un espèce de pull coupe-vent, enfin, à peine pour la fraîcheur du soir. Donc ce pull en soie, alors je l'ai tricoté, voilà, je l'ai tricoté avec des aiguilles de 3 mm et demi, un brin tout seul. C'est pour ça que vous voyez, il est assez déjaugé, et après on a la fluidité de la soie, c'est du pur bonheur, quoi. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, hein. Après c'est un raglan à ma sauce. Et le prochain objet fini est sur le cintre. J'enlève le pull pour vous le montrer. C'est une adaptation de la Ripple Bralette de Jessie May Design. Donc là, j'ai tenu ce fil bleu marine en double avec le fil beige. Et j'ai tricoté pour avoir un tissu plus serré. Je vous approche le tissu. Là, je l'ai tricoté en aiguille 3,25. Deux brins en 3,25.
au lieu de un brin en 3,5. Je l'ai fait avec de l'aisance négative, comme préconisé. Par contre, en bas j'ai commencé directement les cotes 3,3, puisque je voulais plus que ce soit un débardeur plutôt qu'une bralette. Et depuis d'ailleurs j'en ai commencé un autre où il n'y aura pas d'aisance négative, ce sera vraiment en débardeur, mais exactement le même modèle, parce que, je vous le rapproche, j'aime vraiment bien la façon dont c'est construit. Voilà, Jessime, on ne la présente plus. Ces modèles sont archi précis, archi bien écrits. Il y a même beaucoup d'informations pour tous les ajustements possibles et imaginables. C'est vraiment... Enfin, je vous le conseille, que vous le fassiez en bralette ou que vous le convertissiez en débardeur. C'est vraiment un modèle très agréable. Donc cette triple bralette, je l'avais commencé le 6 juillet et je l'ai terminé le 4 août. Alors c'est typiquement le truc super agréable à tricoter pendant la canicule et à porter pendant la canicule. Ici on a quand même souffert de la chaleur, même si on est dans les terres froides. Sixième objet fini. Je m'en vais, je reviens. Je vais couper à chaque fois. A tout de suite. Alors, me revoilà avec le sixième objet fini, qui est un gros fail. Je vais vous montrer pourquoi. Alors d'abord, je cherche la bonne page. Excusez-moi. Voilà, où il est. Il est là. Donc, je vais vous parler du fil. Parce que alors, le fil, c'est pas du tout un gros fail. Le fil, c'est mon nouveau fil. Voilà. Qui est un DK. Je vous le montre de plus près. Qui est très élastique. Un fil cardé qui a été filé à Saint-Firmin aux laines du Val-Gaudemar. Et c'est un... bon, non mais regardez comme c'est moelleux. Alors le fil, grande réussite. J'en suis ravi. Voilà ce qui me reste de rouge, de ocre. Et puis bon, ça, non, c'est pas ce qui me reste, hein. J'ai dû en utiliser plus que ça, mais comme j'en utilise en continu, voilà. Donc ce fil, c'est simple, je l'adore. Maintenant, le design. Alors le design, c'est Stormur de Meiyu Knits. C'est une finlandaise, mais elle met un nom... islandais, je ne sais pas si le finlandais, non, pourtant ça c'est pas la même langue, mais bon. Alors j'ai tricoté en aiguille 4 le col. Je suis passée à 4,5 pour le jacquard, que je vous montre de plus près. Et ensuite, je suis restée à 4,5 pour le corps parce que j'ai oublié de changer. Mais bon, c'est pas grave. Alors déjà, gros fail. Au niveau du nombre de mailles pour le col, elle préconise 70 mailles. J'aime autant vous dire que moi, là, j'en ai monté 104. J'ai sauté directement aux prochaines augmentations du... Parce que, alors, 70 mailles, ça fait donc à peu près 70% de ce que j'ai là. Vous voyez, ça ferait... Bon, voilà. Le yoke, il est... j'ai choisi ce dessin parce que... J'ai choisi ce pull. J'ai choisi de suivre un modèle pour une fois. Hein.
parce que le dessin géométrique du yoke, il me plaisait vachement. Alors, dans toutes les tailles, le yoke, il finit là. Mais alors, regardez. Pourquoi c'est un gros fail? Voilà, déjà, à peine je vous parle, je vais me reculer pour que vous voyez le bas du pull. Et ben voilà. Donc, ok, il y a de l'aisance. J'ai fait l'aisance recommandée de 10-15 cm. Mais regardez le yoke où il est. Moi, il aurait fallu que je m'arrête là, quoi. Et encore. Donc, c'est dans ce sens-là. Alors, j'aime beaucoup le motif. Je vais garder le motif. Si vous voulez le faire, ne faites surtout pas le nombre de mailles recommandées. Enfin, à moins que vous ayez envie d'être un peu étranglé. Hein. Mais moi, j'avais pas envie. Donc, voilà. Le motif est très beau, sauf que je vais le reprendre et arrêter le yoke ici. Je vais les deux dernières parties là, après la bande où le fond est en ocre. Vous voyez toute cette bande où le fond est en ocre. Je vais arrêter. Ce que je ferai, c'est que... Non, je vais arrêter après là. Je vais enlever un dessin, je vais enlever un motif complet. Je me débrouillerai avec le nombre de mailles à remonter sous les bras pour que ça colle. Et je ferai le dernier motif ou le dernier motif et demi même. Je pense que je vais m'arrêter ouais, là. Séparé de la manche et du corps parce que là, il y a vraiment trop de tissu ici, quoi. Regardez. Ouais, c'est ça, faudrait en enlever. Bon. Donc, de ce point de vue-là, c'est un gros fail. Quoi? Enfin, c'est un demi-fail, mais je vais redéfaire tout le corps pour le recommencer. Et puis peut-être pour le rallonger. De toute façon, il me reste tout ça du 3e écheveau de rouge, donc j'ai de la marge. Voilà. Donc ce fil... non, donc... je l'ai commencé le 5 août. Ouais. Alors entre deux canicules, j'étais à l'alpage en fait. C'était un week-end le 5 août, ou juste avant un week-end. Et j'étais à l'alpage pendant le week-end. Oui, je me rappelle parce que j'ai fait... le col il est rabattu et j'ai dû faire jusqu'à là, à l'alpage. En tout cas, j'ai fait le rabat du col. J'avais dû monter les mailles avant de monter. J'ai fait le rabat du col et voilà. Parce qu'on a eu un petit hiver. Enfin, à la montagne en tout cas. Il a neigé en altitude. Pas à notre alpage parce qu'il est trop bas. Mais en tout cas, ça caillait, il y avait du brouillard, c'était horrible. Ça aurait dû être la fête de l'alpage, d'ailleurs, elle a été annulée. Mais donc, je l'ai commencé le 5 août. Et je l'ai fini le 5 septembre. Bah forcément, en aiguille 4,5, ça va relativement vite. D'autant plus... Bon, j'ai dû tricoter le yoke à la montagne, donc il doit y avoir un week-end de yoke. Et puis après, je l'ai fini tout fin août, début septembre, quand les températures ont permis de reprendre ce type d'ouvrage. Parce que avant, bon. Alors, le truc bien, c'est que ça ne me dérange pas du tout de le défaire, de le défaire jusque là, ouais, au milieu de ce dessin-là. Je vais le défaire jusque là. Ça ne me dérange pas parce que j'adore tricoter ce fil. Alors, c'est pas parce que c'est le mien, mais vraiment, je l'adore. Mais un moelleux, un élastique, il fait 250 mètres pour 100 grammes. Donc c'est relativement léger pour un gros fil. Que dire? Moi je l'adore. Ceux qui l'ont essayé l'adorent. Donc je ne suis pas la seule.
Et je l'ai appelé laine Aura DK, Aura comme région Auvergne-Rhône-Alpes, parce que c'est un fil cardé. Donc il est parti d'ici. Il a fait 200 km pour aller à Saugues. Enfin, la laine est partie d'ici. Elle a fait 200 km pour aller à Saugues se faire laver. Elle est revenue ici. Et ensuite, elle a fait 110 km en direction du sud, au fin fond de l'Isère. Et même dans les Hautes-Alpes, c'est pas la région Aura, mais alors franchement, Saint-Firmin, c'est à 5 km de l'Isère, quoi. Alors, donc, il s'appelle laine Aura DK, parce que c'est vraiment local, produit dans un rayon de... Enfin, non, produit dans 300 km de distance maxi, quoi. Et alors, je recommencerai. J'ai adoré. Je suis allée à Saint-Firmin faire des images pendant que cette laine était sur la carde. Il y en avait déjà sur le continu à filer, il y en avait déjà du fini. J'ai filmé tout ça pour vous le montrer, mais j'ai pas fait le montage. Je le ferai, mais ce qu'il y a, c'est qu'il faut que je fasse le montage, que je mette de la musique, parce qu'en fait, les machines sont très bruyantes, mais en plus, on parlait avec Ivanik, qui est le monsieur qui fait marcher la carde et le continue à filer au Val-Gaudemar. Donc voilà, vous n'avez pas besoin d'entendre nos conversations, ni le bruit des machines. Et voilà, il faut que je fasse ce montage. Je pense que je vais le faire pendant l'hiver, là où Felletin est passé. J'ai un peu plus de temps pour respirer et me détendre. Donc voilà pour ce pull Stormur de je sais plus qui. Mais enfin, ceci dit, de Mejunit, ou Mejunit, je sais pas comment ils disent, les Finlandais. Voilà, c'est joli. Moi, j'ai quand même des réserves sur ce modèle. Enfin, faut pas déconner, même. Moi, j'ai fait la taille. Ah bah tiens, je vous ai pas dit quelle taille j'ai fait. Bah, j'ai fait la taille. Faut que je retrouve. Non. Le bralette, il est pas là. J'ai fait la taille combien? La taille 111. Pour avoir les anses recommandées de 10-15 cm. Donc taille 111, c'est quand même large. On pourrait dire large. Vous imaginez que pour les tailles en dessous, c'est pareil, le yoke, il va jusqu'au bout du dessin avant qu'on sépare les... Alors déjà, moi, avec une taille grande, vous voyez, mon aisselle, elle est là, et le bas du tissu, il est là. J'ai tout ça en trop. Alors imaginez une petite taille. Donc je ne le conseille pas pour des tailles inférieures à 110. Voilà. Donc, je vais aller chercher le 7e objet fini. Je reviens. Donc, me revoilà pour le 7e objet fini, qui était... je vais pousser le gnome, je vais pousser la citrouille, les anciens fils. Allez, viens la Ginette. Oh là, on voit bien la démarcation. Bon, c'était un test pour Lucienne Tricotte, le cache-cœur Clem, avec des manches qui s'arrêtent là. Un gros cache-cœur, vous voyez, comme ça croise de là à là. Je vous montre l'arrière, qui se termine par une magnifique dentelle qu'on retrouve sur le bras. Alors moi, il y a une grosse démarcation parce que les testeuses ont pris tout le fil que j'avais en stock à ce moment-là de cette couleur, qui est Rox. Tiens, je vais vous le chercher derrière moi.
Voilà. C'est ce fil-là. Donc c'est en 500 mètres. Hein. Élise, dite Lucienne Tricotte, a fait son prototype en 500 mètres, l'a fait pour le 500 mètres et franchement, je sais pas ce que ça donne en super wash. Il y en a qui l'ont fait en super wash, mais alors franchement, il est fait pour le 500 mètres. Bon, sauf que moi, j'en avais plus. J'en avais plus assez de cette couleur. Et je voulais absolument le commencer pour le finir, pour l'avoir à Felletin pour sa sortie le 27 octobre. Ce qui fait que j'ai pris mes petits écheveaux de test de couleurs. Et la première couleur que j'avais fait pour le Rox, c'est celle du bas, que j'avais trouvé trop orange et que j'ai modifié. Puis bon, moi quand je l'ai fait, je me suis dit, ah, ça va passer. Ben non, enfin à la caméra, ça se voit encore plus qu'en vrai. Mais franchement, en vrai, je le porte. Hein. En vrai, je vais le porter comme ça. Bon, là, il fait un peu froid pour le porter comme ça. Donc, alors bizarrement, alors ceux qui n'aiment pas les grandes longueurs de... Ah ben, j'ai pas mis beaucoup de détails. Hein. Ceux qui n'aiment pas les grandes longueurs de... Vous voyez, c'est un cache-cœur. Donc, dessous... Est-ce que vous voyez bien le recouvrement du truc? Voilà. Donc si vous n'aimez pas les grands rangs en jersey, ben, ne le faites pas. Hein. Par contre, arrivé en bas, enfin on a les augmentations, arrivé en bas, on a la jolie dentelle hein, qu'on retrouve sur la manche. Il tombe, alors là autant j'ai des réserves sur le modèle précédent et j'étais un peu pour une fois que j'achète un modèle quoi. Non là Lucienne Tricotte vous pouvez y aller, ces modèles ils tombent nickel, il n'y a pas de problème. Voilà, alors j'ai fait quelle taille? J'ai fait la 7e taille, il y a énormément de tailles dans ce... Il y avait des testeuses, au moins 2 testeuses dans chaque taille. Et vous pouvez aller voir que, quelle que soit la morphologie de la testeuse, je pense à, par exemple, Paolina du podcast Soleil Andin. Elle présente le sien dans le précédent, dans son précédent vlog. Paolina, elle fait ma taille en hauteur, mais elle fait moitié moins en largeur, quoi, pratiquement. Et ça lui tombe nickel aussi. Et par contre, des testeuses avec des formes plus généreuses, je pense à Lynn de Tricolinecu. Bon, Lynn, tu m'engueuleras si je dis tout de travers. Qui a des formes plus généreuses, qui m'a dit « Ah non, moi, il va m'en falloir vachement plus. Je le teins moi-même. » Du reste, elle a bien fait, parce qu'elle a fait une couleur... ça lui tombe aussi parfaitement quoi. Et tout le monde entre les deux, moi je suis plutôt rondelette, et ben ça me tombe nickel bien, enfin, et c'est vraiment Lucienne Tricotte, allez-y, les yeux fermés, ça, vous choisissez votre taille comme elle l'explique et ça va vous aller. Voilà pour ce cache-cœur Clem. Qui donc est sorti peut-être un peu à contre-saison puisqu'il est sorti pour Felletin. Je l'avais sur mon stand à Felletin. Moi dans ma taille, donc j'ai fait la taille numéro 7, ça passe dans 2 écheveaux et demi. Donc en 3 écheveaux, vous allez assez loin. Les grandes tailles prennent que 4 écheveaux, ça consomme pas tant que ça, c'est du jersey. Avec un fil de 500 mètres, ça fait du kilomètre. Donc... voilà, pour les petites tailles, ça passe dans 2 écheveaux. Je crois que Paolina l'a fait dans 2 écheveaux, donc voilà. Que dire de plus? Ben je sais pas, je l'adore, Alors, pour être franche, ça fait longtemps que Élise avait dit je vais faire un cache-cœur avec le 500 mètres. Moi, elle disait ça, et moi dans ma tête, je me disais ouais...
un cache-cœur, c'est chiant, c'est long. Moi, je pense que quand elle va faire un cache-cœur, j'attendrai qu'elle sorte la version gilet et je testerai la version gilet. Et en fait, quand elle m'a montré les photos du sien, j'ai dit, ah ouais, non mais, non, ça le fait. Je fais la version, je vous refais faire un petit tour du mannequin. Et franchement, c'est super élégant et super confortable. Un habit élégant et confortable, c'est juste génial. Voilà pour le cache-cœur Clem. Donc le mien il fait 260 grammes, hein, donc il y a vraiment, il y a même pas, il y a 2 écheveaux et 50 grammes de mon petit essai de couleur avant que je change d'avis. C'est pas joyeux. Est-ce que je le refais? Est-ce que je le refais pas? J'ai pas encore décidé. Je l'ai pas beaucoup porté puisqu'il s'est mis à faire froid. J'attends l'an prochain. Si ça me choque trop, peut-être que je déferai la partie qui a été faite avec les 50 grammes de mon test de couleur. Mais je pense pas que ça me choquera trop. Il y a la méthode, j'ai entendu ça. Ah oui, c'est une podcasteuse danoise qui avait le même problème et qui a tenté, alors je n'ai pas vu le résultat, de laisser la laine au soleil, enfin s'oxyder pour voir si ça lisse. Je crois pas que je tenterai ce truc-là. Mais bon, on verra. J'attends le printemps. Ah oui, alors sinon, le long e-cord aussi. Le long e-cord, moi, là, vous voyez mon essai. Moi, j'ai triché. Ça vous étonne, hein? J'ai triché, je l'ai fait au tricotin. Alors, quand on fait un e-cord au tricotin, on a 4 mailles. Et j'ai grafté 4 mailles sur les 3 mailles de l'e-cord qu'on avait rabattu là. Ça se passe très bien, hein. Il n'y a pas de souci. Voilà pour le Clem. Donc le Clem, je l'ai fait pendant la durée du test. Et je l'ai commencé le 8 septembre. Et je l'ai fini le 24 octobre, juste à temps pour l'exposer à Felletin, où il vous a bien plu. Voilà pour ce 7e objet fini. Je m'en vais et je reviens. En coupant entre les deux, finalement, c'est pas mal. A tout de suite. Alors, le prochain objet, j'ai recopié. Donc, il faudra peut-être que j'achète le modèle. Je me recule tout de suite pour vous faire voir le bas. J'ai recopié le Tulip Sweater de Melody Hoffman B Mandarine. Voilà. J'ai pas acheté le modèle. Je vais l'acheter parce que franchement, j'ai recopié et je veux dire, enfin, la designeuse doit être rémunérée pour ça. Mais après mon échec du Stormur, j'ai dit non, un raglan en jersey où je vais recopier le bas en faisant des rangs raccourcis. Enfin, je sais pas, j'ai pas acheté le modèle, donc je sais pas comment elle le fait. Moi, le bas, pour faire le feston, j'ai fait des rangs raccourcis, puis j'ai rabattu, puis je suis allé au feston suivant, rabattu. Donc voilà ce que j'ai fait. Et j'ai dit non. Par contre, le raglan, je le fais moi. Je fais un raglan qui me va de façon sûre. Vous voyez, mon bas est là. Il y a juste ça d'aisance. C'est très bien comme ça. Ça suffit. Alors, c'est toujours laine Aura DK. C'est un bleu que je ne commercialise pas. En fait, quand j'ai reçu la laine, j'ai fait plusieurs essais.
Teindre du gros fil cardé, c'est différent de teindre du 500 mètres peigné. Donc j'ai un peu tâtonné et j'ai raté, enfin j'ai raté les premiers bains. Par exemple, ce bain est beaucoup trop varié. Vous voyez, ça fait même des rayures. Et là, ça fait du pooling. Enfin, les variations, il y a beaucoup trop de variations. Je sais que, je suis désolée pour le soleil, mais enfin, il faut qu'on en profite un peu. Je sais que des gens n'aiment pas ça. Donc, j'ai fait... mes couleurs sont toujours avec des variations à l'intérieur de la couleur, mais pas autant. Donc j'ai fait un autre bleu d'une autre façon, de manière à ce qu'il n'y ait pas tout ça, qu'il n'y ait pas de risque de pooling. Vous voyez là, il y a quand même une grosse tache bleu clair. Ensuite, ça passe en rayure. Enfin, selon le nombre de mailles, voilà. Donc c'est dans ce sens-là que je dis que c'est un écheveau raté. Ceci dit, moi j'aime bien, je le porte. Voilà. Et c'est un simple raglan à ma sauce. Et le bas, j'ai recopié le Tulip Sweater de Melody Hoffman. En fait, ce qui m'a donné l'idée, c'est que il y a... Bon, je dis pas qui. Il y a quelqu'un en Ariège, parce que si elle ne le fait pas, je veux pas non plus la balancer, qui m'a acheté 3 écheveaux de DK en violet. Alors, un super beau violet. Pour faire, elle m'a dit, pour faire le Tulip Sweater. Et j'ai dit, ah mais ouais, c'est génial. Le Tulip Sweater, normalement, il est fait en non filé. Bon, moi, là, mon DK, il est filé. Mais justement, j'ai demandé quelque chose de, vous voyez, c'est pas trop... Ah, là, avec le soleil, ça va être dur. C'est pas trop tordu ni retordu. Donc, on a un fil qui est quand même léger et élastique. Après, il est solide. Parce que moi, je suis un bourrin. Donc, je sais que j'ai mon sac par terre, je tire, voilà. Sinon, le non-filet, j'en ai récupéré un petit peu. Je vous le montre. Alors moi, j'ai jamais tricoté du non-filet. Parce que j'ai peur d'être trop bourrine. Donc, ah bah là, je fais même des nœuds, vous voyez, déjà. Sans le tricoter, je fais des nœuds. Ouais, j'ai peur d'être trop bourrine pour tricoter ça. J'ai quelques galettes que j'avais récupérées à la sortie de la carde. Je pense que je vais en donner une ou deux à une copine à moi, une tricopine. Bah d'ailleurs, c'est à Catherine, qui a le podcast 3 bulles d'air. Bah, je la vois samedi, tiens. C'est pour ça que j'ai sorti, c'est pour lui donner samedi. Parce qu'elle, elle a déjà tricoté du non-filet, donc je voudrais qu'elle essaye et qu'elle me dise ce qu'elle pense de celui-là. Mais moi, j'ai peur que ce soit vraiment pas assez solide, parce que le Merino d'Arles, ça a quand même pas une longueur de fibre de fou, quoi. C'est des fibres... sur une toison, ouais, moi le minimum que je prends, c'est mon index. Donc, vous voyez, il y a des fibres qui sont pas très longues. Le minimum que je prends quand je trie les toisons sur le chantier de tonte, je vérifie que la longueur minimale, c'est ça. En dessous, je prends pas. Mais malgré tout, c'est pas très long. Il y a des longueurs de fibres dans d'autres races qui sont beaucoup plus longues. Donc voilà, je ferai essayer à Catherine 3 bulles d'air. Vous pouvez aller voir son podcast, elle fait des super trucs. Hein. Et elle me dira, si comme ça après je dirai la filature, si j'en prends plus, s'il y en a qui en veulent. Ce que je ferai l'an prochain, ça serait peut-être des précommandes pour être tranquille, enfin voilà. Donc moi, qu'est-ce que j'ai changé? Le Tulip Sweater, j'ai bien regardé les photos, j'ai recopié, mais pas complètement. Parce qu'elle, elle fait des cotes 2-2. Mais après, le raglan, il est sur une maille. Donc moi, j'ai préféré faire des cotes 1-1 et que le raglan, il parte dans la continuité d'une maille des côtes, vous voyez. Je trouvais que passer de 2 à 1, c'était... Je suis désolée pour la lumière, mais
en même temps, je suis contente de voir un peu le soleil. Donc, voilà, j'espère que vous vous en accommoderez. Si je me mets là, je suis toute de la même luminosité, mais je suis sur le côté. Ah ouais, puis vous voyez trop le bordel derrière. Donc, voilà. Je suis désolée, ça sera comme ça. Donc celui-ci, alors celui-ci, il est allé très très vite. Je l'ai tricoté en aiguille de 4 mm. Moi, en aiguille de 4 mm, avec le fil laine Aura Deka, j'ai un échantillon de 18 mailles. Donc ça va vite. Je l'ai commencé le 21 septembre et je l'ai fini le 1er novembre. Ah oui, je l'avais pas fini, je l'avais pas à felletin, je l'ai fini en rentrant, le bas du corps. J'avais fait les manches, je m'étais arrêtée. En fait, quand je finis un écheveau, par là, je fais une manche, je finis le reste dans le corps, je fais l'autre manche, je finis le reste dans le corps, et puis au besoin, je rajoute un. Alors on a dit 1, 2, 3. Au besoin, je rajoute un 4e écheveau. Mais il n'y a pas 4 écheveaux, là, il y en a 3. Ah non, il doit y en avoir 4. Oui, il y en a 4, parce qu'en fait, j'ai fait les bracelets de côte dans un lot moins varié que celui du corps. Donc, ouais, les côtes en haut et les côtes en bas sont faits. Et il me reste un peu des 2 derniers écheveaux. Je ne l'ai pas pesé, j'aurais dû le peser. Mais bon, voilà, donc merci Bee Mandarine Melody Hoffman. Je vais acheter le modèle parce que même si je ne l'ai pas suivi, je veux dire, je l'ai tellement recopié, que je trouve ça pas juste. Voilà pour ce tulipe, enfin ce pseudo tulipe sweater à ma façon. Alors, je retrouve ma page. Voilà. Et le dernier objet donc, que j'ai commencé en octobre, celui-là je l'avais commencé en septembre, le prochain en octobre. Je m'en vais, je reviens. Alors, je reviens avec, je me mets un peu plus dans l'ombre, avec le 9e et dernier objet fini, qui est ce slipover. Alors, c'est le Take Your Time Slipover par Kaidri. Alors, Kaidri, je pense que c'est une danoise, si je ne me trompe pas. Alors, le fil, le laine Aura Deka. Vous aurez compris que j'adore ce fil. En double avec un brin de Titicaca. Ça c'est pareil, si vous n'avez pas compris que j'adore ce fil. Alors un brin de Titicaca. Désolé, moi j'enlève mes lunettes pour voir de près, hein, parce qu'en fait je suis myope. Mais je suis myope, mais comme je vieillis, voilà, je fais le contraire. Non, c'est pas grave. Silver Grey, voilà. Je ne sais pas si vous pouvez lire. En tout cas, je vous le dis, c'est la couleur Silver Grey. Donc gris argent, c'est moi je dirais un gris perle. Voilà, en double. Donc c'est cette combinaison là. Alors, quand j'ai commencé à le tricoter, on commence par le dos. Oui, je pense que c'est ça. A priori, c'est ça. Il n'y a pas de... On commence par le dos, après on relève devant, un demi-devant, l'autre demi-devant. On rejoint au milieu, on fait tout le corps. En fait, on rejoint au milieu tout en même temps. Enfin, le V, là, il est à la même hauteur que là. Ensuite, on relève des mailles pour faire les emmanchures. Et on relève des mailles pour faire le col en V. Ou, dans mon cas, la double diminution centrale.
n'est pas centrée. Fallait bien que je fasse une connerie. Elle est décalée d'une maille. Alors, j'ai dit, est-ce que ça me gêne, est-ce que ça me gêne pas? De toute façon, je le voulais, voilà. Alors, je l'ai commencé le 6 octobre et je l'ai fini le 19 octobre. Je suis allé en fait, en octobre, j'ai tricoté ça et le clem de Lucienne Tricotte. Parce que c'est les deux objets que je voulais avoir à Felletin. Et celui-ci, j'ai pris une aisance. En fait, c'est simple. J'ai mesuré l'aisance de cette blouse là, parce que je voulais vraiment le mettre avec. J'ai 20 cm d'aisance sur la blouse, et donc j'ai pris 20 cm d'aisance sur le slip-over pour que voilà, il ratatine pas la blouse en dessous et pour que je puisse porter les deux ensemble. Donc il est tricoté en 4,5. Ah oui, le modèle il se tricote en 5 avec je sais pas trop quel fil. Donc moi je l'ai tricoté en 4,5 et j'ai fait la taille 125 pour avoir une taille 120. Donc avec mes 20 cm d'aisance. Voilà pour ce 9e et dernier objet fini. Je pense que, alors, si on regarde mon carnet, comme je vous dis, tous les checks bleus, là, c'est les objets finis, les checks jaunes, c'est les objets en cours. Sauf que les objets en cours, vous les avez tous déjà vus. Ouais, les objets en cours, il y a un châle en haya, tout seul, en brioche, une impro que j'avais commencé en mars, qui est dans le panier depuis les canicules. Il y a un Half and Half Triangle Wrap que j'ai commencé en mars aussi, que je viens de ressortir, parce que là, je suis en train de faire le 2e triangle, et donc le soir, il me sert de couverture, mais avant ça, il faisait trop chaud. Je vous l'avais déjà montré, pas dans l'épisode précédent, peut-être dans celui d'avant, encore, au printemps. Et il y a une Ripple bralette en soie, que j'ai commencé le 17 août. J'ai dû faire ça à peu près, on commence par le bas. J'ai dû faire ça et après il s'est mis à faire froid. Donc elle est dans un panier, elle ressortira au printemps prochain. Les deux autres, le Half and Half Triangle, il est ressorti, c'est mon tricot Netflix. Oui, parce que au changement d'heure, je me re-abonne à Netflix. Je m'étais désabonné, mais je me re-abonne. Donc il me faut un tricot Netflix, du point mousse, c'est parfait. Et le châle en brioche, en Holzgarn, c'est du pur... non, c'est pas du pur alpaga, je dis n'importe quoi. C'est 70% baby alpaga, 20% silk et 10% yak. Donc je l'avais commencé en mars, il devait faire à peu près bon. Mais après, ce genre de fil, alors c'est une tuerie de douceur, par contre c'est une tuerie de chaleur aussi, donc on peut vraiment pas tricoter ça. Donc voilà, ces 3 en cours, vous les avez déjà vus, donc je vais pas vous les remontrer. Je vous les montrerai finis ou presque finis la prochaine fois. Voilà. Sinon, on va castonner avec 2 copines à moi. Adeline, ma copine qui tricote serré, que vous avez vu, que vous avez vu avec moi, elle m'a gentiment accompagnée à Felletin, c'était vraiment génial. Adorable. Donc, et c'est à Felletin que Catherine, toujours Catherine du podcast 3 bulles d'air, est passée nous montrer, oh regardez ce que je vais faire, faut que j'achète du DK pour faire ce pull là, gna 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 gna.
Ah ouais, il est beau, et donc on a décidé qu'on faisait une Caston party toutes les trois, samedi prochain, enfin samedi qui vient là, pour le Hazel Jumper de Irene Lin. Je vous mettrai le... Ah, il n'y a plus de batterie. Je vous mettrai le lien. Donc, il n'y a plus de batterie. Je pense que ça filme encore. Oui, puisque je vois le compteur. Donc, je vais abréger les au revoir. Je vous fais des gros bisous. Je vous retrouve au plus tard en hiver, sachant que l'hiver commence au moment du solstice, le 21 décembre. Donc au plus tard dans l'hiver, peut-être encore en 2023, mais peut-être en 2024. J'ai très envie de venir vous voir en décembre, hein, autour du solstice, mais j'ai toujours envie de revenir vous voir plus vite que ce que je ne le fais en réalité. Donc je ne m'engage pas. Merci d'avoir écouté jusque-là, pour ceux qui ont résisté jusque-là. Je vous fais des gros bisous, bon tricot, à bientôt.